Bonjour, Christian Etchebest, le fondateur des cantines du Troquet. Et là, je vous amène pour Food Saga vous faire une petite piperade à la basquaise. Allez les gars, suivez-moi. Donc voilà cette fameuse piperade que nous allons faire pour Food Saga. Alors la piperade, c'est quoi? C'est évidemment un plat, mais est-il basque? Est-il béarnais? C'est toute la question. Donc on va vous raconter dans Food Saga. Elle apparaît quand cette piperade en fait? On n'a pas de traces précises et de dates précises. Tout ce qu'on sait, c'est que le mot apparaît pour la première fois officiellement en 1897. Ça veut dire que c'est une salade de piment. Ensuite, on le retrouve en 1932. Il y a un dictionnaire qui sort, le dictionnaire du béarnais basque moderne, qui est écrit par un écrivain et un poète béarnais qui s'appelle Simin Palais. Et lui, il parle pour la première fois de la piperade. Il la définit comme une omelette au piment. Et c'est vrai qu'on va retrouver toujours les œufs un peu avec la piperade, même encore aujourd'hui. Les Basques et les Béarnais mettent souvent des œufs brouillés dans la piperade. Alors c'est vrai que d'abord il y a eu un conflit sur le nom et l'origine. Alors paradoxalement, le nom est béarnais, il est d'origine béarnaise, c'est piper. Piper en béarnais à l'époque ça voulait dire piment, qui vient du latin piper, poivre. Mais de notre côté, le plat est né au Pays Basque, vraiment. Il est même né plus précisément dans les montagnes des Pyrénées, où les bergers faisaient ce plat avec tomates, piment doux et oignons. Et en plus, quand il n'y avait pas de tomates, ils mettaient du pain rassis à mollir dans l'eau et ils mélangeaient ça avec le piment et l'oignon. Et c'est d'ailleurs, il y a un peu la même chose au Pays Basque espagnol, ça s'appelle la migas, et c'est en effet les bergers aussi, parce que le Pays Basque est surtout du côté espagnol, ils faisaient exactement le même plat. Donc il y a vraiment une origine basquaise, mais le nom est béarnais. Dis-moi Patrick, l'histoire du piment, en fait c'est un vrai conflit? Alors le piment vert, c'est source de conflit entre les Béarnais et les Basques. Pourquoi? Parce que ce piment vert, qui est doux, qui a une légère amertume, c'est pour ça qu'il est intéressant. En fait, les Basques disent qu'il faut utiliser celui qui est cultivé à Anglet, et c'est là qu'il est le meilleur. D'autre part, les Béarnais disent non, le piment c'est celui des Landes, qui est cultivé dans les Landes, et c'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc il y a eu une bagarre homérique entre les Basques et les Béarnais, mais finalement ils ont réussi à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que cette variété du piment d'Anglet était aussi cultivée dans les Landes. Alors en fait, ils se sont mis d'accord pour dire on va utiliser le piment d'Anglet cultivé dans les Landes. Il y a même eu une AOC en 2016, c'est-à-dire une appellation d'origine contrôlée, qui est arrivée en 2016, et maintenant tout le monde est d'accord, et c'est magnifique. D'ailleurs, ce piment, on le trouve de mai à octobre, donc on est en pleine saison. Et en fait, vraiment la seule chose dont les Béarnais et les Basques sont vraiment d'accord entre eux, c'est surtout pas de poivron dans la piperade. Alors en plus du reste, la piperade est quand même aux couleurs du drapeau basque. Hein. Donc rouge forcément tomate, blanc l'oignon, bien sûr, et vert piment. Il paraît qu'il y a une fête de la piperade, dis-moi. Ah, une fête de la piperade depuis 1998. Ils font une piperadaire, c'est le nom qu'ils ont donné à cette fête. C'est le 15 août, chaque année. Alors en fait, c'est un concours de piperade. C'est-à-dire il y a plein de personnes, c'est ouvert à tout le monde, aux chefs, aux particuliers. Et chacun fait sa piperade. Il y a un jury très sérieux qui dit voilà, c'est la meilleure piperade de l'année. Il faudra qu'on y aille. Ah, j'aimerais bien. Nous sommes au restaurant La Cantine du Troquet, le restaurant de Christian Etchebest qui a réalisé pour Food Saga la fameuse recette de sa grand-mère. On va se régaler. On fait ensuite un tour en cuisine. Pour la piperade à la basquaise, c'est très simple. Quelques oignons nouveaux, piment du Pays Basque, de la tomate bien mûre, coine de jambon, du gras de jambon, quelques tranches de jambon bien sûr d'Éric Hospital, des œufs bien sûr, piment d'Espelette et fleur de sel. On va faire fondre du gras de jambon. Ça va donner ce goût de jambon à la piperade. Un peu d'oignon donc. S'il n'y a pas d'oignon nouveau, faites avec un gros oignon. Là je vais faire les piments. On sort les graines. Les piments, pas trop fins. Pendant ce temps je vais faire les tomates. Je les ai mondées les tomates. On va presser le jus comme ça. Je vais faire grossièrement. Un peu d'ail. Je rajoute la tomate. Ça, on va bien l'assaisonner, on va laisser cuire pendant 40 minutes. Et voilà, hop, ça cuit. Pendant ce temps, on va aller boire le café. Et après, on revient finir la piperade. 40 minutes après, la compotée, la basquaise. La piperade, on va mettre des œufs dedans et on va finir avec du jambon juste poêlé. Là, on remue. Après, on va mettre la tomate dedans. Je vais poêler du jambon du Pays de l'Hospital. Là, je commence à dresser. Ça, c'est la piperade que je mangeais chez moi, Pays Basque. La piperade de ma grand-mère, ça.
pour aller avec cette pipérade magnifique, évidemment, il faut boire. Alors, qu'est-ce qu'on va boire? Nous avons sélectionné en fait un domaine qui s'appelle le domaine de l'Odilée. Et nous avons d'ailleurs l'heureuse et sympathique propriétaire à côté avec nous et qui va nous parler donc déjà de son domaine. C'est un domaine, je crois, qui est très proche du Mont Ventoux, dans le sud de la France. Le domaine de l'Odilée, il s'appelle le domaine de l'Odilée parce que je m'appelle Odile. Voilà, c'est un domaine donc, qui est au pied des dentelles de Montmirail. C'est absolument magnifique. On a une vue sublime sur les dentelles. C'est un domaine de 17 hectares. On est à la fois bio depuis 2020 et HVE depuis 2019. Et vous faites les 3 couleurs. On fait les 3 couleurs, on fait un rosé, c'est un peu unique en Côte-du-Rhône, mais on essaie de le faire le mieux possible. On fait du blanc, c'est une très très belle réussite. Le blanc en Côte-du-Rhône aujourd'hui, beaucoup d'intérêt. Et puis bien sûr les rouges, historiquement c'était le rouge qui dominait notre domaine. Donc nous avons sélectionné chez vous 2 cuvées. Évidemment l'accord classique c'est le rosé. C'est un rosé en effet qui s'appelle la Fougueuse, c'était l'année 2021, c'est un rosé vif, agréable, parfait pour l'été, qui sera parfait avec la pipérade. C'est un rosé qui est fruité, mais attention, il n'est pas sucré. C'est un rosé qui a un petit peu de tempérament. C'est une Grenache, Syrah et Carignan. On est à la fois agrumes avec un petit côté clémentine, et à la fois il y a des fruits rouges, il y a de la groseille, c'est vif, c'est bon en bouche, c'est délicieux, on a envie d'en reprendre. Et en plus avec la pipérade, ça sera absolument parfait. Alors maintenant, on va aller sur un accord peut-être un peu moins évident, si je Oui, veux dire. plus audacieux, tout à Plus fait. audacieux, voilà. Plus audacieux, terme, c'est le mot. Avec votre rouge qui est par ailleurs magnifique, qui s'appelle le cas de Carignan, et qui a la particularité où il y a pratiquement que du Carignan. Exactement. Alors, nous, on a une très vieille vigne des années 60, et ça fait des Carignans, mais magnifiques. Le Carignan, c'est une petite kirsch, une petite griotine. C'est assez léger, c'est assez doux, on est très bas en alcool. C'est vraiment le vin délicat, très fruits rouges, qui fait du bien au papilles, qui est élégant, qui est léger. Nous, on l'adore, on le vend très bien, on est très fiers de notre Carignan. C'est un 100% Carignan. Une Côte-du-Rhône remarquable et d'exception comme d'habitude. C'est vrai, et en plus, on doit dire que le Carignan a la réputation d'être un cépage assez puissant, mais vous avez su le dompter magnifiquement. Ce qu'on appelle une macération carbonique, c'est-à-dire qu'on a mis les grappes entières dans une cuve, on a voulu extraire le maximum de fruits. Ça fait quelque chose de très goûteux, un petit peu sucreux, parfait pour les desserts, parfait pour les entrées. Et alors avec la pipérade, ça va être magnifique. Surtout qu'il y a du jambon. Alors, On va goûter? Merci Odile. Allez, à très bientôt.